Bonjour chers amours, bonjour chers amis, bonjour chers collègues et chers stagiaires et coachés. Swan Louis Triangle, nous continuons les profils de la ProcessCom. Aujourd'hui, on va travailler sur le rêveur, le profil rêveur. Alors, qu'est-ce que le profil rêveur? Le rêveur, c'est quelqu'un qui a comme un comportement, un côté solitaire, qui préfère la solitude, qui préfère l'isolement. Donc il est plutôt dans le temps du retrait, hein, le temps du retrait comme on a vu dans les éléments de l'analyse transactionnelle. Il est aussi adulte comme le travail humain, mais pas qu'adulte, il est aussi soumis. Il aime bien le côté rien faire, soumission, transparent. Il est transparent en entreprise, on ne le voit pas, puisqu'il aime être solitaire, il n'aime pas être en groupe, il n'aime pas trop travailler pour donner des projets très très intenses, parce qu'en fait il a un monde secondaire, il a un autre monde, un monde imaginaire ou un autre monde autre que celui de l'entreprise, que l'objectif, que les projets d'entreprise. Sauf si le projet d'entreprise correspond à son monde imaginaire, comme par exemple quelqu'un qui aime voyager, qui est un peu globe-trotter, ben lui, s'il est reporter, s'il est journaliste reporter, il va s'éclater, parce que son monde imaginaire et le monde d'entreprise correspond à son monde imaginaire. Comme quelqu'un qui aime les jeux vidéo, s'il est programmeur en jeux vidéo, il va s'éclater. Mais sinon, en dehors de ça, les rêveurs n'aiment pas trop être dans l'action, ils sont plutôt passifs et ils préfèrent avoir des RTT, des moments en dehors du travail pour pouvoir s'éclater dans leur monde imaginaire ou dans leur deuxième monde. On les trouve dans les métiers des écrivains, c'est-à-dire les gens qui aiment bien être solitaires et écrire des histoires imaginaires, oniriques, dans les peintres qui sont solitaires, les sculpteurs, les artistes solitaires, qui aiment être soit dans la nature, soit dans leur concept, dans leur art, voilà. C'est des gens aussi qui se retrouvent dans un endroit plutôt isolé des autres. Par exemple, un open space, c'est pas leur truc, donc ils préféraient avoir un bureau tranquille. Peu importe leur tenue vestimentaire et leur bureau, bon, ils n'ont pas beaucoup de choses dessus, puisqu'ils sont plutôt monacales, et ils n'ont rien de spécial à mettre sur leur bureau s'ils sont en entreprise. Au niveau de leur maison ou de leur appartement, alors là, c'est plein de choses, plein de bibelots qui ont rapport avec leur imaginaire, hein, avec leur monde à part. Ils sont passionnés d'un monde à part. On les trouve aussi dans les lieux où ils peuvent se promener dans la nature, tranquilles, seuls. Hein, ils aiment vivre des moments de solitude, de loisirs solitaires, seuls, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ne sont pas sensibles au SC+, au SI+, au SC-, rien de tout ça. Donc ils ne sont pas très motivés au travail, hein, si on leur demande de bosser. Donc ça veut dire qu'il faut être en contrôle permanent avec eux si on veut qu'ils fassent quelque chose. Parce que sinon ils vont ils vont rien faire, quoi. Ils vont être passifs, hein, voilà. On peut dire aussi qu'ils sont dans le temps du retrait, je l'ai déjà dit. Et au niveau du stress, si on leur dit qu'ici il faut bosser, qu'on n'est pas là pour rester seul, mais qu'il faut travailler en équipe, premier niveau de stress, ils vont se mettre encore plus soumis, non ok, ok. Hein. Deuxième niveau de stress, si on continue à leur dire que ça va toujours pas, ils vont être cette fois en train de se rebeller, chercher un sauveur pour que le sauveur dise à quelqu'un qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de RTT, qu'ils ont besoin d'être seuls. Donc ils vont chercher quelqu'un qui les soutient à ce niveau-là. Et troisième niveau de stress, eh bien, ils vont être en non-ok, souvent en maladie, dépression, voire fausse dépression. Ils vont chez eux prendre le relais de leur monde imaginaire et en dehors du travail, pouvoir réaliser leur passion.
Voilà ce que je voulais dire sur le rêveur, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ils ne sont pas nombreux, ils sont entre 1 et 5% dans l'entreprise, forcément, puisqu'ils sont passifs, ils ne sont pas très demandés en entreprise. Sauf dans le cas que je vous ai dit où le métier correspond à leur monde imaginaire et où ils peuvent s'exprimer de façon solitaire. Mais sinon, ce n'est pas des salariés que l'on voit en entreprise. Voilà ce que je vais vous dire sur le rêveur. Eh bien, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne journée si c'est le jour pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny, à très bientôt.